bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous retrouver en cette soirée, espérant que tout se passe bien chez vous. Et encore une fois, moi et Émilien, on se retrouve ensemble pour cette émission Un jour à la fois. Bonjour Émilien, tu vas bien? Ben oui, ça va bien, Pasteur Michel, et toi de même? Oui, ça va super bien. Content que nous sommes rentrés dans un léger déconfinement et quelques commerces s'ouvrent ici et là. Merci Seigneur pour ces bonnes nouvelles, c'est rafraîchissant. Oui, tout à fait. Nous, dans notre secteur, on est encore en zone rouge, mais au niveau des commerçants, il y a des assouplissements, effectivement, qui viennent faire respirer un peu là, certains commerces, certains travailleurs aussi. Donc, mais on garde toujours aussi en prière nos travailleurs de la santé, les gens qui sont directement touchés ou directement en intervention avec la pandémie. Donc, effectivement, on laisse ça entre les mains de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui gère les choses, donc on lui fait confiance. Amen, amen. J'aime cette idée-là de toujours avoir à l'esprit et dans nos cœurs les gens qui travaillent Ah oui, directement sur le front de la pandémie. ah oui, Alors, nous allons prendre les quelques secondes pour prier pour eux et les remercier. L'Église est un des rôles qui nous est demandé, c'est de prier les uns pour les autres. oui, Et l'enseignement que Paul nous a donné, nous devons prier pour nos autorités, pour les hommes et les femmes qui ont une responsabilité quelconque. Alors Seigneur Jésus, nous voulons premièrement te remercier. Te remercier pour ta grâce et ton amour que tu manifestes dans les temps et dans les moments que nous sommes en train de vivre. Nous savons que tu es concerné pour chacun d'entre nous. Et je veux remercier nos dirigeants, nos politiciens, tant fédéraux, provinciaux ou régionaux. Nous voulons prier pour eux, pour qu'ils puissent avoir du discernement et de la sagesse dans la continuité de la gestion de cette pandémie actuelle, de leur donner de la sagesse, de leur donner de la grâce. Je bénis leur vie ainsi que leur famille. Et nous voulons aussi prier pour tous ceux et celles qui sont dans une autorité quelconque, que ce soit pour les policiers, que ce soit pour les différents intervenants, les pompiers, les médecins, les infirmiers, les infirmières. Et je sais que j'en oublie, mais je ne veux pas oublier personne. Alors je demande, Père, que tu puisses bénir chaque personne de toute activité confondue et qui sont directement en avant-plan pour aider nos concitoyens, concitoyennes et être des personnes qui sont efficaces pour répondre aux besoins de quiconque. Bénis leur vie, bénis leur famille et donne-leur du repos et de la restauration et viens pourvoir à tous leurs besoins. Au nom de Jésus. amen. Amen. Alléluia. Nous avons encore une excellente émission aujourd'hui. Ben oui, Pasteur Michel, hein, déjà deux émissions qui se sont passées. On parle de choix, de choix dans nos vies. La semaine dernière, on a parlé de Jonas, le prophète Jonas, ses choix, l'impact de ses choix. On a parlé aussi comment Dieu, euh, de, la façon de penser de Dieu, c'est toujours nous ramener là où les meilleurs choix auraient dû être pris. Soit dans nos vies, là, si on parlait de Jonas, hein, qui voulait fuir Ninive, il est parti vers Tarsis, qui est l'Espagne aujourd'hui, mais il est arrivé plein d'événements qui fait que il est passé par-dessus bord. Lorsqu'on lit Jonas, c'était très intéressant. Et le gros poisson l'a pris, l'a mangé, si on veut, et est allé le reposer là où il y aurait dû prendre le choix d'aller vers Ninive. Et dans nos vies, c'est comme ça. C'est très illustratif pour nous aujourd'hui, parce que bien souvent, on fait des choix qui sont pas nécessairement, euh, comment je pourrais dire, pas nécessairement actifs aujourd'hui, mais les choix que nous prenons
vont éventuellement avoir une réponse. Et c'est un investissement, un choix, bien souvent. On a parlé des types de personnes, hein? On a parlé des réactifs, on a parlé des gens qui étaient beaucoup plus passifs. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin ensemble, Pasteur Michel, dans le troisième type de personne, parce que c'est un type qui me rejoint davantage et qui vient mettre la table dans nos vies sur les choix que nous prenons doivent être associés à une action. Parce que je peux faire le choix d'aller marcher et je ne me lève jamais de mon fauteuil. Mhm. Je peux faire le choix d'aller au cinéma avec ma conjointe ou mon conjoint ou mes enfants et finalement, je n'y vais jamais. Donc, on peut faire un choix, on peut en faire quotidiennement à chaque seconde, mais il faut passer à l'action à un certain moment donné pour arriver à ce que ce choix-là prenne tout son sens. Amen. Donc, le prochain type de personne que nous allons parler, c'est être un proactif. Tout à fait. Et j'imagine que tu as choisi une personne vraiment démonstrative dans ce type de caractéristiques. Absolument. Pour moi, lorsqu'on parle de proaction, on pourrait vous nommer plein de monde aujourd'hui au 21e siècle, mais la parole de Dieu nous fait une démonstration de plusieurs personnes qui ont été proactifs. Le roi David, entre autres, était proactif. Les rois en général, ceux qui ont eu de l'impact pour Israël, ont été des gens très proactifs. Mais dans le Nouveau Testament, il y a une personne qui était réactive. Et lorsque Jésus s'est approché de cette personne-là et que son cœur a été changé, on a utilisé les forces de cette personne-là, ont été transportées vers une personne proactive. Alors, ce que je peux comprendre de ce que tu viens de dire, bien que nous soyons un type de personne, on peut passer d'un état vers une autre. Tout à fait, parce que la personnalité est rattachée à un type de personnalité. Je ne veux pas faire un pléonasme, mais quand même, ce qui change, c'est le caractère. On en a parlé lors de la première émission. Donc, est-ce que mon caractère vient supporter le type de personne? Donc, moi, si je suis réactif aujourd'hui, c'est souvent dû à mes émotions, donc à mon caractère. Et là, c'est important de bien suivre. La personne qui est proactive peut avoir déjà été réactive ou avoir déjà été passive. Et l'exemple que je peux donner, Pasteur Michel, c'est l'apôtre Paul. Et c'est de lui que je veux vraiment qu'on mette notre entonnoir puisse nous descendre vers cet individu, cette personne qui a eu un impact incroyable dans le Nouveau Testament. Presque les 2 tiers des écrits nous viennent de Paul. Mis à part les évangiles, et mis à part l'Apocalypse, ou encore quelques lettres précédant l'Apocalypse, tout ce qui est de Paul émerge d'une personne proactive. Amen. J'aime cette idée-là que bien que nous soyons dans un type quelconque de personnalité, on n'est pas obligé d'y demeurer, mais nous sommes appelés à vivre une forme de transformation dans notre vie. Absolument. D'ailleurs, John Maxwell, qui est un écrivain, il a écrit plusieurs livres sur le leadership aux États-Unis, a dit ceci un jour: c'est notre attitude qui va déterminer notre altitude. Donc, tout est une question, en fait, une grande majorité de notre vie relationnelle et émotionnelle est liée à notre attitude. De quelle manière je perçois les choses?
Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est s'il arrive un accident dans un coin de rue et qu'il y a 4 personnes aux 4 coins, ils vont vous donner une version différente de la situation qu'ils ont vue. Tout est une question de perception. Un autre exemple que je peux vous donner dans l'actuel, cette pandémie fait ressortir énormément le caractère des gens. Absolument. Beaucoup, beaucoup. On peut voir les gens et dans les médias sociaux, on peut voir les gens qui sont réactifs, on peut voir les gens qui sont passifs et on peut voir les gens qui sont proactifs. Et ça, c'était très, très intéressant. Et vous allez voir ce type de caractère-là, de personnalité, s'affronter à bien des égards. Comme moi, je suis une personnalité proactive. À l'occasion, dans ma vie, tout dépendant des situations, j'ai été réactif. J'ai pris des décisions, il a fallu que je prenne des choix peut-être un peu hâtifs qui m'ont amené à, prendre du recul. On a l'œil parfois sur l'arbre, mais là, il faut reculer pour voir la forêt, pour voir tout l'ensemble de l'œuvre afin de prendre de meilleures décisions, faire de meilleurs choix. Et les gens aujourd'hui qui sont réactifs en cette pandémie, c'est les gens qui, tôt ou tard, c'est tellement énergivore qu'ils ils vont s'esseler, ils deviennent réactifs, donc ils vont perdre des amis, ils vont perdre des alliés, des gens qui vont se retrouver seuls, et ces gens-là peuvent avoir des symptômes dépressifs, s'isoler. Et souvent, les personnes réactives sont rejetées dans notre société parce que, là, on dit ça souvent, ben là, moi, ça me fait pas vivre ces choses-là. Alors, j'aime autant pas l'avoir comme ami Facebook, tant qu'à réagir toujours de même. C'est un peu l'exemple que je peux vous donner d'une caricature, mais c'est comme ça. Alors, l'apôtre Paul, pour en revenir à l'apôtre Paul, avant qu'il soit touché sur le chemin de Damas, Pasteur Michel, là, c'était un homme réactif. C'était un homme qui était sous la loi, il travaillait pour le Sanhédrin, et sa mission, c'était d'arrêter les chrétiens. Ces nouveaux membres qui étaient adeptes à un certain Jésus ressuscité, mort pour nos péchés, que c'est ça, cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. C'est la loi juive qui prédomine, on va les arrêter, on va les mettre en prison. Et là arrive un sage qui s'appelle Gamaliel, qui a dit « Calmez-vous ». Et lorsqu'on lit je crois que c'est dans Actes, et je n'ai pas la référence exacte, Pasteur Michel, peut-être que vous l'avez, « Calmez-vous, si c'est de Dieu, ça va demeurer. Si c'est de l'homme, ça va s'éteindre tout seul. » On connaît la réponse aujourd'hui, Pasteur Michel, c'est de Dieu. Absolument. Et qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Paul, un jour, il est arrivé un événement quand même important dans sa vie, et en fait, deux événements que je pourrais nommer qui ont balancé sa vie dans une autre dimension. Le premier, c'est le meurtre d'Étienne. Et je vais en parler aussi, son contact avec Jésus sur le chemin de Damas. Mais auparavant, je vais prendre une pause pour que vous puissiez prendre le temps d'aller chercher un crayon et du papier parce que vous allez prendre des notes. J'ai des éléments à vous donner par rapport à ça. Alors, je te remercie, Émilien. Nous allons à la pause musicale. Et le temps que vous puissiez aller vous préparer, chercher un crayon et un bout de papier. Et Émilien nous revient immédiatement après pour nous donner des explications de la vie de Paul, partir d'une réaction vers une autre réaction. Alors, on vous revient immédiatement après la pause musicale.
Louons notre Dieu, louons ses merveilles, louons son amour. Louons notre Dieu, louons ses merveilles, louons son amour. Le roi de gloire fait son entrée, accueillons notre majesté. Il est l'Éternel des armées, l'ennemi est sous ses pieds. Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu, ton règne est puissant dans les cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu, ton règne est puissant dans les cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Louons notre Dieu, louons ses merveilles, louons son amour. Louons notre Dieu, louons ses merveilles, louons son amour. Le roi de gloire fait son entrée, accueillons notre majesté. Il est l'Éternel des armées, l'ennemi est sous ses pieds. Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu, ton règne est puissant dans les cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu, ton règne est puissant dans les cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Tu règnes dans les cieux. Oh Dieu, tu es mon Dieu, ton règne est puissant dans les cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dieu, Dieu, tu es mon Dieu, ton règne est puissant dans les cieux. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ton règne est dans les cieux. Eh bien, nous sommes de retour et j'espère que vous avez eu le temps d'aller chercher votre crayon et bout de papier et aussi apprécier ce chant merveilleux de notre co-animateur aujourd'hui. Et la référence que nous faisions mention tantôt, c'est dans Acte 5, verset 39 à 38, là où un homme, un sage, un homme avec une réflexion approfondie a dit « Prenons patience », parce qu'on a parlé de la patience. Et il a amené une parole de sagesse. On a parlé de la sagesse. Et cela a changé l'atmosphère et ça a apporté quelque chose de merveilleux. Donc, je reviens avec Émilien pour nous parler de la suite de son exhortation ou de son étude d'aujourd'hui. Alors, Pasteur Michel, on disait avant la pause qu'il y avait 2 événements qui allaient changer la vie de Paul. En tout cas, 2 événements qui vont secouer et qui mettent la table sur le type de personnalité qui est Paul. Le premier, c'est lors du meurtre d'Étienne.
on voit que la parole de Dieu, dans Actes, nous dit que les vêtements d'Étienne ont été déposés aux pieds d'un homme appelé Saül. Donc, Saül de Tarse, Saul, si on veut. Et éventuellement, ce Saul, qui avait comme mandat justement d'arrêter les chrétiens, de faire taire le message de l'Évangile, si on veut, va s'en aller. Il reçoit des lettres et des autorisations pour se rendre à Damas, pour arrêter des chrétiens. Et sur le chemin de Damas, le deuxième événement arrive, et c'est Jésus qui va lui apparaître à lui et lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu fais tant de choses me concernant pour les enfants de Dieu, les chrétiens? » Et là, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Saul a perdu la vue pendant 3 jours. Il est arrivé à Damas et il y a un homme qui lui a imposé les mains. Les écailles de ses yeux ont tombé. Et là, le caractère de Paul a commencé à changer, à se transformer. Autant il était réactif, autant avec le travail, quand il s'abandonne à Dieu, quand il a accepté que Jésus travaille son cœur, il est devenu proactif. Et je tiens quand même à souligner l'importance de ce passage-là pour nos propres vies, Pasteur Michel. Souvent, les gens qui sont réactifs devraient, et assurément, devraient s'abandonner et demander à Jésus, « Jésus, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour que je puisse améliorer qui je suis? Pour qui tu veux que je change, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? » Alors, c'est la question que Paul va poser à Jésus. Que veux-tu que je fasse? Alors là, Jésus, à partir de ce moment-là, va le guider et il va devenir proactif. Il va prendre le temps et ses choix vont être mesurés, vont être pris en fonction d'une évaluation. Et c'est ce qui va déterminer le changement de Paul. Est-ce que sa personnalité va changer? Pas du tout. Paul était un homme qui fonçait, un homme de petite taille, mais qui fonçait. Quand il prenait une décision, il y allait. Le changement dans sa vie qui va arriver, c'est la sagesse va s'instaurer, le discernement va prendre place et il va s'asseoir sur la puissance de Dieu pour prendre ses propres décisions, pour faire ses propres choix. Alors, ce que Dieu veut pour Paul et ce qu'il a établi d'avance, c'est ce que son ministère devienne un ministère non seulement local, ni régional, mais pour la contrer complètement le tour de la Méditerranée Nord. Il va ouvrir des églises, il va instaurer des églises, il va instaurer des ministères. Et il a fallu, Paul, qu'il prenne énormément de choix, souvent sous le fouet, parce qu'il a été frappé, battu, il a été mis en prison, et il a même pris des décisions en prière, dans la louange, entre autres à Philippe, quand on lit la parole, avec entre autres Silas, Paul et Silas. Il a pris des décisions et les choix ont eu une répercussion instantanée. Quand ils ont ouvert l'église à Philippe, ça n'a pas été une partie de plaisir, là. Ils ont été arrêtés, ils ont été frappés, ils ont été roués de coups, ils ont été mis dans une prison, les ceps aux pieds, attachés. La seule chose qu'il leur restait à faire, c'était chanter et louer pour Dieu. Et lorsqu'on lit les actes, c'est incroyable ce qui se passe. Paul et Silas chantent. Ils sont proactifs. Ils chantent les louanges en plein milieu de la nuit, dans la prison, et tous les prisonniers les entendaient. Et là, soudain arrive un tremblement de terre, tous les prisonniers sont libérés,
Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ce qui vient avec. Donc, Paul rassemble les prisonniers et le geôlier, qui était le gardien de la prison à l'époque, voulait aller se suicider, se tuer. Parce que lui, si les prisonniers s'évadent, c'est qu'il n'a pas fait son travail, c'est les autorités qui vont le tuer. Mais la question du joaillier, Pasteur Michel, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Encore une fois, les choix. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et l'intervention de Paul est extraordinaire. Reconnais Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Toi et ta famille seront sauvés. C'est extraordinaire. Et c'est de là que je veux vous amener aujourd'hui. Paul, malgré l'adversité qu'il a vécue, malgré la prison, malgré le rouage de coups, il a vécu la faim, la nudité, il a été laissé pour compte. Paul s'est toujours tenu debout et il s'est toujours assuré de faire les meilleurs choix en fonction de son abandon à la puissance de Dieu. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Paul. Amen. Je trouve ça super, super intéressant et je veux simplement lire le texte que tu as parlé. C'est dans Acte 16, 25. Je lis pas tous les versets, mais Acte 16, pour ceux qui prennent des notes. Acte 16, à partir du verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Nous voyons ici une action, il est proactif. Bien qu'il soit dans une situation de confinement, et c'est pas un mot cliché ici que je veux dire, là, mais il était emprisonné. Et s'il aurait été comme dans être réactif, il serait probablement chicané avec son coloc. On peut dire, il aurait été découragé, pourquoi ça nous arrive ceci, mais il a été proactif. Et ce qui l'a amené à être proactif, c'est qu'il faisait confiance. Oui. Que Dieu était avec lui au cœur même de ce qu'il était en train de vivre. Et il y a deux éléments, Pasteur Michel, que je trouve extraordinaires. C'est que la proaction de Paul fait en sorte qu'il y a eu un impact sur les autres prisonniers. Et le deuxième élément, c'est que les autres prisonniers ils entendaient Paul et Silas chanter. Ces gens-là ne connaissaient pas Dieu nécessairement, mais ils entendaient les louanges. Et à cause de cela, ils ont été libérés. Tout ça pour dire que notre écoute, le choix qu'on a d'écouter Dieu dans notre vie, peut avoir un effet libérateur extraordinaire. Amen. Je te poserai une question qui est pour moi une réflexion et je ne veux pas sortir du contexte, mais le fait que Paul a changé pour aller vers proactif, est-ce qu'on pourrait dire le fait de croire en quelque chose ou le fait de croire en Dieu, avoir une confiance, peut-elle avoir une influence sur un type de personne qui est proactif? Absolument. Je suis obligé de vous dire, Pasteur Michel, que c'est la pierre angulaire. Et je voudrais terminer là-dessus sur 3 éléments, puis ça va répondre à votre question. En fait, c'est 3 choses qu'il faut retenir de Paul. D'abord, et qui est bon pour notre vie aujourd'hui, hein, ce que j'affirme, les 3 éléments que je vais affirmer, c'est bon pour nous, dans l'actuel. Quelle que soit l'impression que nous donnons aux autres aujourd'hui, nous avons tous nos mauvais côtés. Paul avait ses mauvais côtés. Paul a eu ses conflits. Paul a eu à résoudre des éléments conflictuels dans sa vie.
Paul était Paul, donc il était réactif. Si tu deviens proactif dans ta relation, parce que tu es en relation avec Dieu, il y a toujours des petits éléments dans ta vie qui vont te faire réagir. Mais on le voit dans les écrits de Paul que parfois il devenait réactif. Mais l'ensemble de son œuvre est proactif. Le deuxième élément, quoi que vous ayez fait, votre situation n'est jamais désespérée. Et ça, on va le voir dans Actes, je crois que c'est Actes 26, 27 ou 28, lorsque Paul fait naufrage. La situation n'est jamais désespérée parce qu'il va dire que personne ne se jette à l'eau. Restez dans le bateau. Parce que si vous vous jetez à l'eau, vous allez tous périr. Et c'est exactement ce que Jésus nous demande. Restez dans la barque avec moi. Parce que si vous ne demeurez pas dans la barque avec moi lors de la tempête, il risque d'y avoir des pertes. Et dans nos vies, ces pertes peuvent être significatives. Hein? Ça peut être des pertes relationnelles, ça peut être des pertes financières, ça peut être plein de choses. Mais il peut y avoir des pertes. Le troisième et dernier élément, c'est bien que votre passé peut être sombre, Dieu offre toujours une nouvelle chance. Dieu n'offre pas une deuxième, une troisième, puis une quatrième. Il offre toujours une nouvelle chance. Ce qui fait de nous des êtres, on est des pécheurs qui voulons devenir des saints. Et je vous dirais, moi j'ai un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Dwight L. Moody, qui a dit un jour, je préfère être de loin ma manière imparfaite de faire les choses que votre manière parfaite de ne rien faire du tout. Mais il a aussi dit ceci, la conversion d'une âme est un miracle instantané, mais le perfectionnement d'un saint, c'est la tâche de toute une vie. Alors, ne vous laissez pas abattre par parfois vos faiblesses, parfois un choix qui peut être douteux. Laissez Dieu vous perfectionner. Abandonnez-vous à Jésus, faites confiance en Dieu et Jésus va vous guider. Le Saint-Esprit va vous amener une émotion positive et vous allez vous perfectionner relationnellement avec le Père. Wow, j'aime cette conclusion. Et si tu me permets, Pasteur Émilien, j'aime l'idée que tu as dit que Dieu ne donne pas une deuxième, troisième, quatrième chance. Dieu donne une nouvelle chance. Absolument. Parce que, bien souvent, et je veux ici encourager quelqu'un, souvent tu as pris de mauvaises décisions, ton parcours est difficile et tu veux t'en sortir. Et lorsque tu t'engages sur une nouvelle route, tu peux entendre les gens te dire « Ah oui, c'est encore une autre fois. Ça fait 5 fois que tu essayes, puis tu vas finir par échouer encore. » Et là, on est là, puis on compte, puis on compte, puis on compte, puis on finit par dans notre compte, on finit par se décourager. Mais j'aimerais te dire ceci sur l'encouragement de Pasteur Émilien, c'est que Dieu ne te donne pas 2, 3, 4, 5, 6e chance, il te donne une nouvelle chance. Alors, avec lui, tu peux finir par réussir. N'est-ce pas? Avec Dieu, parce qu'il nous donne une nouvelle chance, on finira par réussir. Absolument. Alors, nous vous remercions de nous avoir écoutés encore une fois. Nous vous reviendrons la semaine prochaine avec la suite de ce message vraiment extraordinaire que nous avons entrepris. L'idée d'Émilien de nous faire partager ce message est fort intéressant. Je laisse les quelques secondes à Émilien pour qu'il nous termine en salutation. Émilien, à toi le dernier mot de conclusion. Alors, je voudrais vous souhaiter une agréable semaine et n'oubliez pas que vous allez avoir à prendre des décisions, à faire des choix cette semaine. Et moi, et Pasteur Michel va être d'accord avec moi, il se joint à moi pour vous abandonner. Prenez le risque de dire, Jésus, donne-moi 24 heures
pour que je puisse prendre le meilleur choix. Éclaire-moi. Donne-moi les meilleurs éléments pour que je puisse prendre la meilleure décision possible. Alors, prenez le risque. Peut-être que tu t'es éloigné de ta relation avec Dieu, mais moi, je t'invite à prendre le risque. Moi, je l'ai fait dans ma vie. Pasteur Michel l'a fait dans sa vie et ça donne des résultats extraordinaires. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais avec Dieu, on va faire des exploits dans nos choix. Soyez bénis et bonne semaine.